Allez, le plus beau village de la Savoie, c'est Notre-Dame-de-Bellecombe, dans le Haut-Val d'Arly. Et pour l'occasion, c'est toute la communauté du Val d'Arly qui est venue ici nous rejoindre avec Monsieur le maire de Notre-Dame-de-Bellecombe. Bonjour Philippe Mollier. Bonjour Philippe. Grande satisfaction, j'imagine. Ah bah bien sûr, une énorme satisfaction. C'était pas gagné d'avance. On est parti doucement, mais voilà, la volonté a fait qu'on a réussi. On a mobilisé les foules. Le plus beau village de la Savoie. Mais dites donc, c'est un beau palmarès. Il y aura une plaque ici. Comment ça va se passer? Il y aura plein de monde qui va arriver maintenant. Il y aura une plaque, effectivement, qui nous a été remise ce matin par le Dauphiné libéré, qui va donc pouvoir trôner ici à l'entrée et à l'accueil. Et puis on va en faire de la publicité, bien sûr, sur les réseaux sociaux et à l'office, etc. On rappelle, on a plein de gens qui nous reçoivent en direct. On est dans le Haut-Val d'Arly. Le ciel est un peu gris ce matin, mais le sourire est là. Beaucoup de gens nous rejoignent. Et on a le Dauphiné libéré. Alors, monsieur le maire va rester. Le Dauphiné libéré, le grand quotidien régional, Julien Estrangin, le patron du Dauphiné libéré. Alors, c'est vos lecteurs qui ont choisi le village de Bellecombe? Oui, ce sont nos lecteurs qui ont choisi sur Internet. Et ils ont choisi grâce à la mobilisation de Notre-Dame de Bellecombe, puisqu'elle a été énorme ici. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On sait que ça a été un gros boulot pour mobiliser tout le monde, les habitants, les résidents secondaires. Et puis, il n'y a pas que la mobilisation. Il y a le cadre lui-même du village qui compte. Et vous le montrez à la caméra. C'est extraordinaire d'être ici. Donc il y avait quand même de bonnes chances pour gagner. Et maintenant, concours régional. Donc on souhaite bonne chance à Notre-Dame, puisque maintenant il faut aller battre les autres villages de la région pour être vainqueur. On a plein de coucous, plein de gens qui nous font signe. Alors Julien Estrangin, il faut quand même savoir que Notre-Dame de Bellecombe était en concurrence avec de très beaux villages. Chanaz, qu'est-ce qu'il y avait comme village encore? Il y avait Chanaz, il y avait Val d'Isère, il y avait Ossois, il y avait de très beaux villages, de très beaux concurrents. Et il y a eu énormément de votants, puisque la Savoie est dans toute la zone de diffusion le deuxième département qui a connu le plus de votants. Il y a eu plus de 12 000 votants à ce concours. Juste devant, c'est la Haute-Savoie, il y en a eu 16 000. Donc c'est énorme, ça prouve que nos lecteurs ont envie de se mobiliser pour leur village, pour leur commune, pour leur patrimoine, pour leur paysage, et ça c'est super. Et c'est le rôle du grand quotidien régional, le Dauphiné libéré. Vous êtes le plus proche possible des gens en permanence, vous, hein? On essaye d'être le plus proche possible et de leur donner l'occasion de mettre en avant ce qui les entoure, leur paysage, leur village et leur vie quotidienne aussi. Alors on a Marinette qui donne le bonjour de Haute-Maurienne. Bonneval-sur-Arc, ce beau village évidemment a été titré l'année dernière, c'est ça Julien? C'est ça, titré l'année dernière et donc pas de possibilité de recommencer cette année. Voilà, puisque le titre c'est pour un an et qu'on ne peut pas rejouer la fois suivante. Voilà, on va saluer le partenaire, le Dauphiné libéré, que tout le monde connaît ici en Pays de Savoie bien sûr, puis ailleurs aussi. C'est un quotidien. Alors encore une fois, combien de correspondants vous avez sur place dans les villages, vous? On a un correspondant par commune. Voilà, un correspondant par commune au minimum, donc ça fait plusieurs centaines de correspondants en Savoie et plusieurs centaines de correspondants en Haute-Savoie qui tous les jours nous alimentent en informations et qui nous racontent la vie de leur village à laquelle ils sont tant attachés et à laquelle nous aussi on est très attachés. Et qui nous accompagnent. On a vu combien de fois nous sur la table de la cuisine, sur la toile cirée, le Dauphiné libéré, voilà, que les gens achètent évidemment. Sur la table de la cuisine et aussi sur les réseaux sociaux, sur digital. En digital, dans le smartphone, vous l'avez aussi. Eh ben merci beaucoup Julien Estrangin. On continue avec plein de gens heureux qui ont le sourire ici. Regardez, on va aller voir un peu comment ça se passe ici. Toujours à Notre-Dame de Bellecombe, le village titré. S'il l'a été, c'est aussi grâce à tous ceux qui se sont mobilisés ici. Et notamment Claude Vernier-Favré. Claude, alors regardez la plaque, mon beau village 2022, avec Bruno, avec plein de gens. Vous êtes mobilisés, Claude, c'est ça? Oui, on s'est mobilisé et c'est une vraie fierté aujourd'hui pour le village de Bellecombe. Pardon, j'en bafouille tellement je suis émue. C'est une vraie fierté pour le village de Notre-Dame de Bellecombe de recevoir ce prix aujourd'hui. Voilà, et je pense qu'il est amplement mérité parce qu'on est dans un cadre extraordinaire. Et puis on a une vraie vie de village, une vraie grande famille qui s'est réunie aujourd'hui. Vincent Roland, on va interroger le député aussi. Merci Claude. Vincent Roland, le député de la Tarentaise du Haut-Val d'Arly, le sourire. Vous êtes content que ce village, le plus beau village de Savoie, soit dans votre circonscription, Vincent Roland? J'en suis pas content, j'en suis fier que Notre-Dame de Bellecombe ait obtenu cette prestigieuse récompense plutôt. Et c'est aussi le témoignage d'un travail acharné des habitants pour rendre ce village encore plus beau et convaincre aussi les électeurs du Dauphiné libéré de voter pour Notre-Dame de Bellecombe. Alors maintenant, cap
sur le plus beau village d'Auvergne-Rhône-Alpes et j'invite tous les Savoyards et au-delà à se mobiliser et on va le faire. On va pousser pour Notre-Dame, voilà. Vincent Roland, vous qui connaissez tous les villages de Tarentaise, du Haut-Val d'Arly, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce village? C'est ses habitants aussi qui sont particuliers? Comment ça se passe? Ah ben, il doit être assez extraordinaire puisqu'il y a même des habitantes qui viennent de Maurienne. Donc il a forcément un supplément d'âme qui fait qu'il est aujourd'hui le plus beau village de Savoie. Alors il est le plus beau par sa configuration, son architecture, son environnement. Mais il est aussi, je crois, très bien habité, tout simplement. Vous êtes heureux aujourd'hui, un député heureux. Un député heureux et fier, évidemment, d'avoir ce beau village dans sa circonscription. J'ai pour habitude d'ailleurs de dire que j'ai la plus belle circonscription de France, donc tout va bien. On rappelle qu'elle monte jusqu'à Val d'Isère, Tignes, hein, tout ça, toute la Tarentaise. Vous avez le Beaufortin, vous avez aussi le Val d'Arly, c'est ça? Le Val d'Arly, Albertville, et puis une des limites, c'est le col des Aravis. Donc les extrêmes, c'est le col de l'Iseran jusqu'au col des Aravis. Et puis sur la partie ouest, Montion et Mercury, en englobant Albertville évidemment. Merci monsieur le député, merci beaucoup. On va rencontrer maintenant le partenaire. On est en direct depuis Notre-Dame de Bellecombe. On va aller voir justement les partenaires de la région ici. Et oui. Séverine Vibert en direct ici. C'est le conseil régional, Séverine, justement élu de Beaufort juste à côté. Alors, le conseil régional, la région Auvergne-Rhône-Alpes a participé aussi à ce grand concours, Séverine Vibert? Complètement, elle est partenaire de ce concours Mon plus beau village et moi je suis la représentante en local avec mon collègue Fabrice Pencook. Je suis ravie que Notre-Dame de Bellecombe ait pu avoir ce titre. C'est un village dynamique avec des habitants très impliqués. On voit la beauté de ce village ici. Ça veut dire que la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, s'intéresse beaucoup à ces villages. Elle veut les mettre en valeur, ces villages. Oui, complètement. La région Auvergne-Rhône-Alpes s'intéresse beaucoup au monde de la ruralité et veut mettre en valeur les communes, les faire vivre encore avec plein de projets. Et nous sommes là pour les accompagner. Notre-Dame de Bellecombe, on le rappelle, le Haut-Val d'Arly, vous qui êtes élu de Beaufort. Alors quand on dit Beaufort, on pense au beau fromage. Vous êtes adjointe à Beaufort, hein, conseillère régionale, on l'a dit. Toute la Savoie est belle. Le Val d'Arly, le Beaufortin, c'est des régions à découvrir. Séverine Vibert. Oui, complètement. Moi, je suis native du Beaufortin, donc je peux évidemment pas dire autre chose que le Beaufortin est juste magnifique, mais nos territoires, de manière générale, nos territoires de montagne sont magnifiques. Alors bien sûr, une petite note supplémentaire pour le Beaufortin qui est juste à découvrir avec le Val d'Arly, évidemment. Vous avez des origines d'Arèche, c'est ça? Vos parents étaient agriculteurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Mes parents étaient agriculteurs et maintenant ce sont mes frères qui ont repris la ferme et qui vont en alpage du côté de Roseland, notamment. Ça veut dire que quand on est élu, quand on vient de la terre, de ces villages, de ce terroir, de ces territoires de la ruralité, on a les pieds sur terre, Séverine Vibert, on les garde sur terre, les pieds? Complètement, c'est exactement ça, on a les pieds sur terre, on sait d'où on vient surtout et on ne l'oublie jamais et c'est ça qui fait notre force aussi pour défendre nos territoires un petit peu plus loin et notamment à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Séverine Vibert, adjointe justement conseillère régionale et on est toujours en direct ici avec... alors Claude, présente-nous un petit peu les gens qui sont avec toi. Eh ben, écoute, voilà Martin Turner et Mandy Turner qui sont anglais et qui ont une résidence secondaire, qui ont plein d'amis qui viennent du même coin qu'eux en Angleterre, du sud-est de l'Angleterre, et qui adorent venir ici. Donc Mandy ne parle pas français, elle apprend la langue, elle parle un tout petit peu. En revanche, Martin parle le français. Alors Martin, on va lui poser la question. Martin, vous qui venez régulièrement, bonjour Martin. Et bonjour à vous aussi. Alors, dites donc, qu'est-ce qui fait que ce village vous tient tellement à cœur tous les deux? On a trouvé le village il y a 17 ans. On était quand même incroyablement étonnés par la beauté, par le ski d'abord, mais puis on avait tout de suite, on a eu l'occasion d'acheter un appartement sur plan. Et puis on est venu, je me rappelle une fois, on est venu tous les mois. Tous les mois depuis l'Angleterre? 12 mois ensuite. Et on a trouvé que les gens sont tellement accueillants que le village, c'est quand même petit, mais très authentique. Bien sûr que c'est très beau, mais les gens sont tellement gentils.
et que l'accueil savoyard, c'est un truc spécial. C'est spécial. Alors le paysage est aussi beau que les gens, ou c'est quoi le plus beau? On voit le paysage ici, là, magnifique autour de nous, l'église est un peu plus loin. C'est quoi le plus beau, le paysage ou les gens? Qu'est-ce que vous préférez ici? C'est le mix, c'est le mélange des gens et des paysages. Mais c'est un truc assez unique. J'ai fait du ski depuis l'âge de 6 ans. En Autriche, partout en Europe, et j'ai jamais trouvé un endroit comme ça. Ah, voilà qui dit, le cœur qui parle, Notre-Dame de Bellecombe, plus beau village de Savoie, on le précise maintenant avec la plaque. Claude, on va montrer, tu vas venir avec moi, on va montrer l'église qui est pas loin d'ici. Merci Martin, merci à tous les deux, puis on vous reverra bientôt. Quels beaux ambassadeurs, Claude. Hein. Très. Ils adorent le village, ils en parlent le mieux, effectivement. Ils ont bien raison. Toujours on est ici à Notre-Dame de Bellecombe, hein, pour cette cérémonie, cette remise de la plaque, Claude, c'est ça? C'est une remise de la plaque? C'est ça, remise de la plaque de Mon Beau Village 2022. Voilà. Vous allez concourir maintenant pour la région, hein, c'est ça. Hein. Pour la région Rhône-Alpes. Regardez comme c'est beau le paysage. Le temps est un petit peu gris ce matin. Les cerisiers commencent à devenir, les cerises deviennent rouges. Les pistes de ski, on le rappelle, l'espace diamant ici, c'est absolument magnifique. C'est vert, pas beaucoup de soleil ce matin. Regardez le clocher de ce village. Claude, vous qui le connaissez bien, ce village, vous qui êtes adjointe ici, il est vraiment ce qu'on dit, il est vraiment authentique. C'est un véritable village comme on les aime. Oui, le village est resté authentique, tout à fait. Le village ne s'est pas perdu dans un tourisme de masse, et ça, c'est très important. Vous avez voulu garder l'âme de ce village, ça c'est important de le rappeler aussi. Oui, nous, c'est pas une lutte, mais c'est au quotidien préserver l'authenticité de notre village, tout à fait. Rester proche des gens, parler de notre patrimoine, de toute cette richesse et de toute l'histoire de Notre-Dame de Bellecombe. On sent que vous en parlez avec le cœur. On rappelle où on est, Notre-Dame de Bellecombe. On va terminer ce direct bientôt. Regardez, on va passer. Ça, c'est la route qui conduit au col de Cézille, hein, là derrière. La route des Grandes Alpes, Claude, c'est ça. On va se décaler un petit peu. Le Mont Charvin, là-bas, d'un peu dans les nuages, en direct. Si vous nous retrouvez depuis Notre-Dame de Bellecombe, le Haut-Val d'Arlier, cette magnifique église qui est ici, ce paysage, on s'en lasse pas. Oui, le clocher à bulbe de Notre-Dame de Bellecombe, tout à fait. C'est un clocher, alors je ne suis pas très douée en histoire, mais c'est un clocher byzantin, en fait, d'inspiration byzantine. Et puis si vous regardez juste derrière vous, vous avez une ferme en activité qui est sur la gauche. Nous avons encore des fermes en activité et nous produisons du reblochon, du Beaufort, de l'atome. Voilà un village qui est très très attachant. Et j'y suis attachée. C'est mon village de cœur, c'est mon village de vie en fait, hein, parce que je suis mauriennaise, on va finir par le savoir. J'adore la Maurienne, mais je me sens vraiment chez moi ici. Merci beaucoup Claude, on termine ce direct et félicitations à Notre-Dame de Bellecombe et bravo pour la suite parce qu'après ce sera le village le plus beau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça hein? Si tout le monde vote, si effectivement tout le monde retrouve cette authenticité, bien sûr nous comptons sur vous. Merci Claude, merci beaucoup, belle journée à vous, à très bientôt pour d'autres directs, vous retrouverez Alain Mollo, vous retrouverez Hervé Dufour, mon jumeau sera présent aussi et puis bien sûr Yoann Guillermin tous les soirs. Félicitations à ce beau village, ce village qui nous plaît beaucoup, vous savez qu'on est très attaché au village sur cette page et c'est la raison pour laquelle nous étions ce matin à Notre-Dame de Bellecombe, le Haut-Val d'Arly, l'espace diamant à découvrir toute saison. Merci Claude. Merci Philippe et merci à la place du village qui fait beaucoup pour la ruralité. Merci beaucoup.